Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental. Et je vais commencer par des excuses, mes poissons, parce que oui, j'ai complètement zappé de faire votre tirage. C'est grâce à une de mes abonnées qui hier m'a dit: mais Lily, vous n'avez pas fait les poissons pour décembre. Et j'ai dit: mais comment ça? Bien sûr que si, j'ai fait les poissons, j'ai fait tous les signes. Et elle me dit: ben non, je vérifie sur ma chaîne. Et effectivement, pas de poissons. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je me rattrape, mes poissons. Donc soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Nous sommes le 12. Je suis en retard. Je vais vous faire un beau tirage pour vous transmettre les messages que je peux vous transmettre par rapport à ce mois de décembre. Si vous êtes poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes poisson en Vénus. Allez, je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de décembre sur la chaîne de Lily. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et là, j'avoue que c'est moi qui n'ai pas été très fidèle. Et parfois on bug et c'est peut-être la fatigue, les énergies. Bref, j'ai zappé mes petits poissons. Je suis désolée. Ça ne se renouvellera pas, je vous le promets. Allez, première carte, le serpent. Seconde carte, la souris. Oh là, excusez-moi pour le son. Elles veulent parler. Ah oui, elles veulent parler, évidemment. Ils se sont dit, mais où sont passés nos poissons? Alors, le jardin. Et l'anneau. L'anneau, c'est l'union. Alors, je vais continuer avec mon oracle des fées. Pour compléter ce tirage par rapport à cette carte du serpent, j'aimerais avoir des précisions par rapport à la carte du serpent. On parle d'intuition. Alors bien sûr, mes amis, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, et ça ne concernera pas 100% des poissons, ascendants, signes lunaires et poissons en Vénus. Je le redis parce que j'ai eu un commentaire l'autre jour, on me dit, mais toutes les personnes vont-elles vivre ce que vous dites? Évidemment que non. Évidemment que non. Je suis là pour transmettre des messages par rapport à ce que je canalise, des messages qui vont s'adresser peut-être à certaines personnes en particulier, parce qu'il y a des messages à entendre. Donc surtout, prenez du recul par rapport à mes guidances, et je dirais même par rapport aux guidances en général, mais ça c'est mon point de vue. Quand vous êtes sur des tirages généraux, ça ne peut pas être pour tout le monde. Allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est un oracle qui permet vraiment de mieux cerner de quel lien on parle. Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle d'énergie tierce? Est-ce qu'on parle de flamme jumelle? Est-ce qu'on parle... Voilà, c'est vraiment permettre de développer par rapport au lien. Parce que là, il y a le serpent et l'intuition. Alors, le serpent, intuition... Une prise de conscience de ton âme sœur. Alors, la notion d'âme sœur, si elle ne vous parle pas, vous switchez. Si c'est juste la personne de votre cœur, c'est la personne de votre cœur. Si la notion d'âme sœur est une notion qui vous parle et que ça résonne, prenez. Pareil pour les notions de flamme jumelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Rencontre par le travail, souris, solitude. Ah, là je viens de percevoir un
quelque chose. Alors, ça commence à monter au cerveau. Je vais compléter avant de vous donner les bons messages. On parle de dépendance affective pour certains, certaines. Surprise. Ok, allez, je vais compléter avec celui-ci. Alors, premier message, prise de conscience de ton âme sœur, intuition. Là, ce que je perçois... Ouais. Ce que je perçois, il y a eu des cancans. Je crois que beaucoup de gens ont dû parler, ont dû vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, beaucoup de gens, ou peut-être juste une personne... On vous a pointé du doigt, on vous a... comment dire ? On vous a pointé du doigt, on vous a accusé à tort, on vous a fait des reproches. Ouais. Je vois vraiment quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre lien avec votre autre, peut-être une ex, un ex. Alors là, je vois plus l'ex de l'autre. Ça pourrait être aussi un de vos ex, c'est possible, mais je perçois plus, l'ex de votre autre. Ou quelqu'un de son entourage qui a des vues sur votre autre. Que votre autre soit un homme ou une femme et que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. En tout cas, on a essayé de vous faire du tort, on a essayé de vous faire des reproches, de vous pointer du doigt, de dire, d'influencer la personne de votre cœur. Je pense que vous avez eu un moment, vous certainement des doutes, des peurs par rapport à cette énergie tierce. Les cartes me disent ici que quelles que soient les difficultés que cela a provoquées dans votre relation, votre hôte n'est pas dupe, est plutôt indifférente en fait, même si vous ne le percevez pas. Parce qu'elle sait, cette personne, elle sent que c'est faux, elle sent que c'est pas, ce qu'on lui dit n'est pas la vérité. Donc beaucoup d'indifférence de sa part. Et s'il n'y a pas eu d'indifférence jusqu'à présent, ça va se manifester. Elle va vraiment prendre conscience finalement que vous êtes la personne qu'il lui faut. Et je perçois ici que votre hôte va se détourner de ces énergies tierces. Alors je ne sais pas quelles sont-elles. Ça, vous verrez en fonction de votre situation, si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, ça va se temporiser, ça va se calmer. Ouais, la carte de l'ennui, ce que je perçois ici, c'est que votre autre commence à être lassé de tout ça. C'est un peu, alors, comme si il ou elle se disait non mais attends c'est bon, ça me fatigue, ces histoires, ces salades, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai l'impression que votre hôte va faire table rase de tout ça. Vous savez, un peu comme si vous voyez la carte du mécontentement. C'est vraiment ça, c'est j'en ai marre quoi. Lâchez-moi, j'en ai marre qu'on essaye de salir. Enfin, lâchez-moi, occupez-vous de vos affaires. Il y a vraiment cette notion d'ennui, de mécontentement. Et ce que j'allais vous dire, j'ai l'impression que votre autre va enfin taper du poing sur la table en disant stop, c'est bon, maintenant je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à vivre. Ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas. Arrête de culpabiliser cette personne avec qui j'ai envie d'être ou avec qui je suis. Lâche-moi quoi, c'est vraiment ce que je perçois. Donc si vous étiez dans l'attente là d'un changement, d'un apaisement dans votre relation, peut-être même d'un retour, d'une réconciliation, sachez que ça va se manifester, parce qu'il y a une vraie prise de conscience là qui va se faire par rapport à la personne de votre cœur qui en a ras le bol. Ouais, la carte du jugement, c'est j'en ai marre qu'on juge la personne avec qui je suis, j'en ai marre qu'on juge ma relation, c'est là chez moi la grappe. Stop. Ouais, vraiment marre du jugement là, c'est vraiment ça, hein. On vous juge, on juge la relation, et là on dit stop, on dit ça suffit, occupe-toi tes affaires. Donc ça, c'est plutôt positif, mes amis poissons.
Alors, le deuxième message, pardon, solitude, sourire, rencontre par le travail. Alors ici, clairement, ce que je perçois, je vais prendre tout de suite une carte lumière, mais je vais développer. Ce que je perçois, c'est que vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail, quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Les cartes ne me disent pas où vous en êtes dans la relation. Ce qu'elles me disent, c'est que vous vous sentez terriblement seul. Et là, ce que je vois clairement, c'est que vous êtes complètement éloigné de la personne qui vous fait vibrer. Je pense que certaines doivent être en télétravail, doivent être isolées à cause de ce que nous vivons actuellement. Donc dans l'attente de revoir l'autre. Et l'attente, elle est longue, on se sent seul, on se sent seul, on est chez soi, on télétravaille, ou peut-être que l'autre télétravaille. Alors là, la carte de la joie qui me laisse entendre que ça va se transformer, que vous allez enfin pouvoir revoir la personne qui vous fait battre le cœur, parce que pour le moment vous vous sentez totalement exclu. Évidemment vous êtes tout seul chez vous, enfermé ou exclu, peut-être par rapport à votre situation professionnelle. On vous a retiré de la société parce que il faut prendre des mesures de distanciation sociale. Du coup, vous vous sentez un petit peu victime parce que vous n'avez rien demandé et que vous n'avez pas le choix. Donc, c'est un peu ce côté, on m'oblige à, j'ai pas forcément envie et du coup, je me sens seule. Mercure, Dieu messager, qui vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Si vous êtes encore dans cette situation d'attente, de solitude, d'attente, parce que vous allez la revoir cette personne bien évidemment, mais là j'ai l'impression que le temps vous semble long. Là les cartes vous invitent à prendre le temps pour réfléchir, un peu comme si ça vous permettait de vous éveiller intérieurement, ce moment de retrait, pour mieux anticiper l'avenir. En tout cas, vous allez bientôt retrouver la joie, vous allez revoir cette personne. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte pour vous donner un message concernant l'évolution de la relation. En tout cas, on me parle d'une rencontre par le travail. Mais là, la carte de la souris, c'est j'en vois certaines qui avaient peut-être commencé à nouer un relationnel et d'un seul coup, paf, la personne, on la voit plus. Un peu comme si on vous volait votre... on vous vole vos espérances. Alors c'est momentané, bien évidemment, mais en attendant, on trouve le temps long et on se dit, c'est quand même un peu... c'est pas de chance, quoi. Ça commençait bien, et là, voilà, ce qu'on vit, ça remet tout en question. Et il y a un peu une sensation d'injustice là-dedans. Il y a vraiment une sensation d'injustice, Sensation d'injustice qui nous épuise, on est chez soi, on est tout seul, on tourne en rond, on perd un peu ses repères, on a besoin de retrouver du lien social, mais à côté de ça, on avait basé beaucoup d'espérance sur cette rencontre, et puis et si la rencontre elle est un petit peu consommée, on est loin de l'autre, on ne peut pas se voir, c'est compliqué. Le temps est long, mais sachez que vous allez retrouver la joie, mes amis poissons. Ça va se transformer. Avec la carte de l'estime de soi, on retrouve son estime de soi, on retrouve son bien-être, on retrouve la joie de vivre. Donc ça va se transformer. Troisième message, dépendance affective, jardin, ancrage. Alors certaines d'entre vous sont dans une dépendance affective. Alors, on me dit que vous allez discuter, échanger avec la personne de votre cœur. Ouais. Il y en a certaines d'entre vous qui se sont sentis abandonnés. C'est vraiment là. Alors là, c'est dingue parce que carte de la dépendance affective et carte de l'abandon, c'est vraiment ça. On se sent abandonné par l'autre. Peut-être que l'autre vous a abandonné ou vous vous sentez abandonné. Mais il y a un travail à faire par rapport à votre dépendance affective. On vous a un petit peu laissé au bord de la route.
Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu des conflits, des problèmes, qui fait que vous vous êtes senti vraiment abandonné par votre autre. Mais encore plus, je dirais que le sentiment d'abandon, il est vraiment exacerbé ici parce que vous êtes vraiment dépendant de cette personne. Purification, ancrage, jardin, ce sont des cartes très positives qui laissent entendre que vous allez revoir cette personne, que vous allez discuter, que vous allez pouvoir purifier certains aspects de votre vie. Et quand je dis purifier, s'il y a eu des conflits, ah bah voilà, carte de la réconciliation. Je la sentais venir, bah voilà, on parle de réconciliation ici. Si vous étiez dans l'attente, mes chers amis poissons, sachez que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Ça va donc vous permettre de purifier toutes ces mauvaises énergies qui envahissaient votre esprit et votre cœur. Donc ça rejoint la carte du jardin qui évoque des conversations, on échange, on discute. La carte du jardin, elle est plus liée à la notion de printemps, de côté un peu bucolique, mais c'est pas que ça. Ça ne veut pas forcément dire que ça va s'installer au printemps, mais ça peut être ça également. On est sur des énergies du mois de décembre, après bon, janvier, février, mars, ça arrive vite. En tout cas, la carte de l'ancrage est une carte qui explique que votre relation va s'ancrer dans la réalité, va s'installer, va naître, je dirais le lien il est fort ici. Cette réconciliation, elle va amener quelque chose de profond, elle va amener quelque chose d'ancré. Et peut-être que dans les énergies à venir, que ce soit décembre et ça peut déborder sur janvier, mais après, vous savez, le temps est pas forcément figé en guidance. Sachez que ça va ancrer quelque chose qui va certainement permettre de faire fleurir de très très belles choses au printemps en tout cas. Donc pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une réconciliation, sachez que ça va s'installer, ça va arriver, ça va vous permettre vraiment de purifier, tout purifier en fait, purifier votre lien, purifier votre esprit, un peu comme si on nettoyait le passé pour repartir sur des bases saines, des bases différentes. Il y a peut-être un petit travail à faire sur votre dépendance affective, hein, il y a peut-être un petit travail à faire si vous vous sentez un peu trop dépendant de l'autre. Ça se travaille très bien en thérapie. En tout cas, vous allez passer un bon moment. Vous allez passer un bon moment, ça va être un moment appréciable. Mais quand j'ai comme ça la carte de l'appréciation, c'est une carte qui me laisse supposer que ça va vous faire du bien ce retour, mais que vous n'allez pas... Le problème, c'est que votre dépendance, elle vous empêche d'être à 100%. Donc oui, réconciliation. Et là, c'est pas que vous n'allez pas sauter de joie, vous allez sauter de joie parce que vous attendez ce retour, mais vous êtes tellement dépendant de l'autre que vous allez pas savourer à 100%. Parce qu'il y aura toujours cette peur de l'abandon, il y aura toujours cette peur sous-jacente que l'autre vous réabandonne, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Moi je vous invite, mes poissons, à vous interroger si ça résonne en vous. En tout cas, les cartes me disent que vous êtes la raison d'être de votre autre, et que votre autre est certainement votre raison d'être également. Mais voilà, votre dépendance, elle vous empêche d'être à 100%, et c'est certainement dommage, parce qu'il y a quand même un beau lien, et cette réconciliation, elle va vraiment permettre d'ancrer, d'installer des jolies choses dans l'avenir, avec certainement cette notion de printemps qui s'invite. Donc on plante une graine maintenant qui va fleurir, et je dirais c'est à vous de l'arroser cette graine, mais de la meilleure manière que vous puissiez le faire, afin que la relation soit beaucoup plus épanouissante, un peu comme une jolie fleur qui fleurit et qui s'épanouit. Donc si ça vous parle, faites ce petit travail, mes chers poissons. Alors, quatrième message, l'anneau, la surprise, les larmes. Oh, il y a eu beaucoup de souffrance pour certains, certaines, là. Beaucoup de larmes. Alors, des larmes par rapport à quoi? Il y a une carte de la surprise. Et il y a la carte de l'union. Alors, j'ai besoin de cartes complémentaires. Oh là, il y a eu une rupture là.
Il y a une rupture qui vous a, je dirais même, rupture, divorce, hein, pour certains, certaines. Hein. On a cassé une union là. Il y a eu une destruction, il y a eu beaucoup de tristesse. La carte de la destruction, elle est forte, cette carte. Hein. Il y a beaucoup de colère aussi. Donc vous êtes dans vous êtes dans la colère là. Vous êtes plus dans la colère que dans la tristesse. J'ai l'impression que vous oscillez entre la colère, la tristesse, la colère. Ouais. Alors, la carte de la surprise, c'est une carte positive. C'est quoi cette surprise pour mes petits poissons là qui sont dans la colère et la tristesse? Qu'est-ce qui va se passer pour vous après cette destruction là du couple, de l'union? C'est quoi la surprise? Oh, une surprise qui va vous permettre de vous projeter. Donc ça, c'est positif. On me dit que vous êtes sur la défensive, pardon. Ce qui est légitime quand on est en colère, on est sur la défensive. Hein. Mais vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une surprise qui arrive, mes amis. C'est quoi la surprise? Je vais prendre ce tarot. Quelle est cette surprise pour mes poissons, là? Parce que là, c'est vraiment après la pluie. Je dirais pas la pluie, là. C'est après la tempête, l'orage, le beau temps. Mais alors, le beau temps, est-ce que c'est quoi ce beau temps? C'est quoi cette surprise qui va vous permettre de vous projeter? Qui va vous permettre d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie? Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez avoir des réponses à vos questions. Ah, une nouvelle vie qui arrive, là, mes amis poissons, là. De très très belles énergies. Hein. Ouais, il y a une nouvelle vie qui arrive. Alors vous êtes peut-être un peu sur la défensive, ce qui est normal. Il y a peut-être aussi quelque chose à apaiser de ce côté-là. Alors j'aimerais avoir des précisions par rapport à cette surprise. C'est quoi la surprise? Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Quelle est cette surprise pour mes poissons? Oh, cadeau. On va vous faire un cadeau. L'univers va vous faire un cadeau. La vie vous fait un cadeau. Vous allez retrouver la joie, nouvelle vie. Oh, surprise cadeau. Surprise cadeau. Hein. Alors là, c'est super parce que surprise cadeau, ça donne envie. Hein. Oh là, la carte de l'étoile qui vient de se manifester en premier. Toutes les espérances sont permises. Eh ben, dites-moi, je ne sais pas quel est ce cadeau, mes amis poissons. Je ne sais pas quel est ce cadeau. Ah, la carte de la lettre. Je ne sais pas quel est ce cadeau, mais ça valait le coup d'attendre. Hein. Cadeau, message, lettre, courrier. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une surprise de quelqu'un qui va vous écrire, qui va se manifester à vous. Et là, vous allez pouvoir vous projeter. Après une destruction, une rupture vraiment difficile, il y a une nouvelle vie qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va venir à vous, faire une déclaration d'amour, vous faire un cadeau. Il y a peut-être un retour également, si ça résonne en vous, si le retour est possible après la séparation, je ne sais pas. Hein. Parfois, on peut divorcer et se dire c'est fini et je passe à autre chose. Si c'est votre cas, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Si vous êtes dans la situation où vous attendez que votre autre revienne, c'est possible aussi, avec une nouvelle vie, certainement une nouvelle façon de voir les choses, vous allez pouvoir vous projeter. Et alors en tout cas, dans les deux cas, vous êtes sur la défensive parce que vous avez souffert, donc forcément, vous n'êtes pas prêt à vous donner à 100%, ce qui est normal, il y a beaucoup de colère. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Mais en tout cas, super belle chose qui arrive là. Hein. On passe d'une situation de désarroi à une situation de nouveauté, de joie, on se projette, on crée son futur. Hein. Donc de très très belles énergies, mes poissons. Bon, bah écoutez, je crois que les messages sont clairs. Je vais prendre une carte de mon tarot, les réponses angéliques. Non, oui, c'est ça, réponse angélique. Si vous avez une question, posez-la dans votre tête et je vous donne une réponse.
d'ici quelques instants. Une question, une réponse pour mes poissons. Celle qui vient de sauter, elle me dit dans un avenir rapproché. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un résultat, on me dit que c'est pour bientôt, mes poissons. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie pour vous donner un dernier message. Pour clore ce tirage sur le tard. Et on me dit noir, épuration. Oui, vous allez vraiment épurer vos énergies, mes poissons. Vous allez vraiment vous... C'est marrant parce que ce que je perçois, vous savez, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Et c'est le mois qui précède un nouveau mois, une nouvelle année. C'est un peu comme si certaines allaient faire le bilan de leur année 2020. Se libérer, se purifier de tout ce qui est devenu trop encombrant, inutile. Vous allez vous purifier afin de démarrer cette nouvelle année en beauté. Je vous lis la carte. Alors, noir, épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Libérez-vous, mes poissons, libérez-vous de tout ce qui est devenu trop encombrant pour vous. Encore 1000 excuses de vous avoir honteusement oublié, mes poissons. Je vous promets que pour le mois de janvier, vous aurez votre tirage en bonne et due forme. Je penserai très fort à vous. Je vais bientôt commencer à faire les tirages astro pour janvier. En attendant, mes chers amis, merci de votre confiance, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.